Les vacances en famille sont censées être un moment privilégié où l'on se retrouve pour profiter les uns des autres. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Mais dans cette famille, les choses ont pris une tournure bien différente. Le mari a soudainement proposé qu'ils passent leurs vacances chacun de leur côté. Il a envoyé sa femme et ses enfants chez la mère de celle-ci, tandis que lui s'est empressé de partir pour un complexe hôtelier de luxe avec sa propre mère. L'idylle n'a pas duré longtemps. Dès le lendemain, il a envoyé un message de panique. « Ma chérie, qu'est-ce qui se passe avec les cartes ? On ne peut même pas payer le déjeuner. » Catherine Brown était habituée à une routine quotidienne rigoureuse. Le réveil sonnait à 6 heures. Elle devait alors réchauffer le petit déjeuner, préparer son fils aîné, Alex, pour l'école, donner à manger à Ashley, âgé de 2 ans, et arriver au bureau de comptabilité de l'entreprise Stroh Complex avant 9 heures. Son mari, Mark, n'était jamais pressé d'aller au travail. Son service à la banque ne commençait qu'à 10 heures, et il préférait siroter tranquillement son café en faisant défiler les actualités sur son téléphone. Pendant les 3 premières années de leur mariage, Catherine se considérait comme une épouse patiente. Elle ramassait en silence les chaussettes de son mari qui traînaient partout, ne faisait aucun commentaire sur son habitude de laisser la vaisselle sale dans l'évier pour plus tard, et supportait docilement les leçons de morale sur la manière dont une bonne épouse devait soutenir son mari en toutes choses. Mais la véritable mise à l'épreuve de sa patience venait avec les visites hebdomadaires de Dolores. Chaque samedi, à 14 heures précises, sa belle-mère sonnait à la porte. Elle apparaissait avec l'air d'une inspectrice, prête à trouver des défauts dans la tenue de la maison. Catherine avait appris à reconnaître ce regard particulier, perçant et critique, qui balayait les coins à la recherche de la moindre poussière. Catherine, commençait la chère Dolores sans même la saluer correctement. « Pourquoi ton entrée est-elle un tel désordre ? Alex pourrait trébucher sur ses baskets. » Catherine comptait jusqu'à 10 dans sa tête. Les baskets étaient soigneusement rangées sur une étagère d'angle prévue à cet effet, mais la belle-mère trouvait toujours une raison de critiquer. « Je vais ranger ça tout de suite, Dolores, » répondait-elle d'un ton neutre. Et puis, vraiment, poursuivait la belle-mère en entrant dans le salon. « Ça manque de chaleur ici. Tu devrais peut-être mettre des fleurs ou changer les rideaux. Ceux-ci sont trop sombres. » Catherine avait choisi les rideaux elle-même, passant une journée entière à chercher la teinte parfaite. Mark avait dit qu'il s'accordait parfaitement avec les meubles, mais visiblement, l'avis de sa mère comptait davantage. Dolores était particulièrement sensible au rire des enfants. Si Alex, 5 ans, riait un peu plus fort que d'habitude, sa grand-mère fronçait immédiatement les sourcils. Alex, moins fort. Les voisins pourraient se plaindre. Et d'ailleurs, Catherine, les enfants doivent être élevés avec fermeté. Mon Mark ne s'est jamais permis un tel bruit. Catherine se mordit la lèvre. Elle se souvenait très bien des propres récits de Mark, racontant comment il avait un jour cassé la fenêtre d'un voisin en jouant au football dans la cour et comment il organisait des concerts en tapant sur des casseroles. Mais le faire remarquer à sa belle-mère était inutile. Les talents culinaires de Catherine étaient également régulièrement critiqués. Un dimanche, elle passa toute la journée à préparer une soupe en suivant la recette d'un livre de cuisine. Hacher les betteraves, faire revenir les carottes, faire bouillir la viande, tout était fait dans les règles de l'art. « Il y a trop de sel », remarqua Dolores après avoir goûté la première cuillère. « Trop salé, et le bouillon a l'air trouble. Je te recommanderais de le filtrer à travers une étamine. » Catherine goûta la soupe. Le sel était parfait, mais elle garda le silence. Maman a toujours dit que la soupe devait être claire, la soutint Mark. « Peut-être la prochaine fois. » « La prochaine fois, cuisine-la toi-même, » pensa Catherine, mais elle dit à voix haute, « Je m'en souviendrai. » Mark prenait toujours le parti de sa mère. Quoi qu'il arrive, il avait toujours une explication. « Maman veut juste aider, » disait-il lorsque Catherine tentait timidement de discuter du comportement de sa belle-mère. « C'est une femme d'expérience, elle sait beaucoup de choses. Tu devrais écouter ses conseils. » Mais Catherine choisissait ses mots avec une extrême prudence avec Mark. Parfois, j'ai l'impression que ta mère, eh bien, elle critique un peu trop souvent. Peut-être pourrions-nous nous voir un peu moins fréquemment ? Le visage de Mark changea instantanément. Ses sourcils se froncèrent au-dessus de son nez. Ses yeux prirent cette lueur d'alerte que Catherine avait appris à reconnaître comme un signal de danger. Catherine, c'est ma mère. La seule mère que j'ai. Elle a le droit d'être chez nous quand elle le veut. Et si ça ne te plaît pas ? La phrase resta en suspens dans l'air, comme une menace implicite. Catherine comprit.
La discussion était close. Le travail et la comptabilité devinrent un refuge nécessaire. Les chiffres ne mentaient pas. Les rapports ne critiquaient pas. Et ses collègues la traitaient avec respect. La chef comptable, Rebecca, louait souvent Catherine pour sa précision et sa responsabilité. « Catherine, on peut compter sur vous. Des employés comme vous valent leur pesant d'or. » Ces mots lui réchauffaient l'âme. Elle aurait aimé être valorisée ainsi à la maison aussi. Mais à la maison, d'autres soucis l'attendaient. En rentrant du travail, Catherine récupérait Ashley à la crèche, faisait les courses, préparait le dîner. Marc rentrait plus tard et allumait immédiatement la télévision. « Je suis fatigué aujourd'hui », expliquait-il en s'affalant sur le canapé. « J'ai eu des clients difficiles. » Catherine hochait la tête, compréhensive. Elle aussi était fatiguée, mais sa fatigue à elle ne semblait pas mériter d'être mentionnée. Quand Ashley naquit, Catherine espéra que la maternité changerait la dynamique familiale. Peut-être que Marc deviendrait plus attentionné envers sa femme et que sa belle-mère serait plus indulgente. Mais c'est le contraire qui se produisit. « Bien sûr, maintenant tu as besoin d'aide », déclara Dolores alors que Catherine venait de rentrer de la maternité. « Je viendrai tous les jours. Élever des enfants, c'est une science. » Chaque jour se transforma en un supplice. Dolores arrivait le matin et ne partait que tard le soir. Elle critiquait la façon dont Catherine nourrissait le bébé, trop souvent, trop longtemps. Comment elle l'emmaillotait, trop serré ou trop lâche. Comment elle la couchait, au mauvais moment, dans la mauvaise position. « Catherine, je t'ai dit pas de tétine », la gronda sa belle-mère en retirant la sucette de la bouche d'Ashley en pleurs. « Ça va lui abîmer le palais. » Catherine avait lu que les tétines orthodontiques modernes étaient sans danger, mais argumenter était inutile. Dolores savait mieux. « Maman a raison », la soutenait son mari. Elle a élevé 2 enfants. Elle a de l'expérience. Catherine avait envie de crier « Suis-je une poule ? Mon instinct maternel est-il moins bon que le sien ?» Mais elle se tut. Progressivement, Dolores se sentit comme la maîtresse de maison. Elle réagença les meubles dans la chambre des enfants. C'est plus pratique comme ça. Elle jeta des jouets. Trop. Ça va gâter les enfants. Elle décida de ce que les enfants devaient porter. Ce pull n'est pas de saison. Catherine travaillait et sa belle-mère commandait. L'absurdité de la situation était frappante, mais rien ne pouvait être changé. « Alex, ne cours pas si vite », cria Dolores alors que son petit-fils filait à travers l'appartement. « Tu vas tomber. »« Mais mamie, je fais attention », tenta de protester le garçon. « Je sais mieux que toi ce qui est bien et ce qui est mal. Assieds-toi et dessine. » Alex s'assit docilement avec son carnet de croquis, mais Catherine vit la lumière s'éteindre dans ses yeux. Un enfant de 5 ans ne devrait pas rester immobile toute la journée. Les commentaires sur l'apparence des enfants étaient particulièrement douloureux. « Ashley a l'air un peu pâle », remarqua Dolores. « Tu devrais peut-être lui donner des vitamines ou l'emmener chez le médecin. » Ashley était en parfaite santé avec d'excellents résultats d'analyse, mais la belle-mère trouvait toujours une raison de s'inquiéter. « Et Alex me semble trop maigre. »« Catherine, tu le nourris correctement ? Tu devrais peut-être lui donner plus de bouillie. » Catherine expliqua avec lassitude que le pédiatre était satisfait du développement de l'enfant, que tous les enfants n'avaient pas besoin d'être potelés, que les normes modernes étaient différentes. Mais Dolores se contentait d'écouter. « Les médecins d'aujourd'hui sont jeunes, inexpérimentés », balaya-t-elle d'un revers de main. « Je m'occupe d'enfants depuis longtemps. Maman s'inquiète pour les petits-enfants, c'est naturel. Mieux vaut prévenir que guérir », la soutenait toujours Marc. Catherine sentait sa patience fondre de jour en jour. Elle devint irritable, épuisée, et commença à mal dormir. Mais le pire, c'est qu'elle se mit à crier sur les enfants. « Alex, combien de fois dois-je te le dire ? Ramasse tes jouets !» hurla-t-elle sur son fils après une nouvelle critique de sa belle-mère. Le garçon regarda sa mère, effrayé. Il ne comprenait pas pourquoi elle était en colère. Il n'avait rien fait de mal. Catherine vit ce regard et se détesta, mais elle ne pouvait s'arrêter. L'irritation accumulée avait besoin d'un exutoire, et elle n'osait pas crier sur Dolores. Quand Ashley eut 2 ans, la belle-mère fit une nouvelle proposition. « Marc, et si j'emménageais complètement chez vous ? Je louerais mon appartement et mettrais l'argent dans le budget familial. Je pourrais aider avec les enfants et avec vous. » Catherine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Voir Dolores tous les jours était déjà assez difficile, mais vivre avec elle sous le même toit, constamment ? « Maman, c'est une idée !» s'exclama Marc, ravi.
Elle a vraiment bien réfléchi à ça. Un peu d'argent en plus ne fera pas de mal, et de l'aide avec les enfants aussi. Catherine tenta de protester. Marc, peut-être devrions-nous y réfléchir. L'appartement n'est pas très grand. Les enfants ont besoin d'espace. Il y a assez de place, la coupe à Marc. Maman restera dans le salon. On achètera un canapé-lit. Et ce sera mieux pour les enfants. Grand-mère à proximité. Dolores emménagea un mois plus tard. Elle apporta avec elle de nombreuses choses. Un service à thé ancien qu'on ne pouvait pas utiliser, une collection de figurines qui nécessitait un dépoussiérage constant, des piles de magazines vieux de 20 ans. Ce sont toutes des choses qui me sont chères, expliqua-t-elle. Je ne peux pas simplement les jeter. L'appartement se transforma en un débarras. Catherine ne pouvait plus se déplacer librement dans sa propre maison. Chaque étagère, chaque coin était rempli des affaires de sa belle-mère. Catherine, fais attention avec l'aspirateur, criait Dolores. Il y a un vase en cristal là. Catherine ne se souvenait plus de la dernière fois où elle s'était sentie maîtresse de sa maison. Dolores contrôlait tout et tout le monde, et Marc trouvait cela normal. Maman a de l'expérience. Nous devons apprendre. Apprendre quoi? Comment transformer la vie en un enfer? Catherine connaissait déjà cette leçon par cœur. Désormais, les critiques ne venaient plus seulement le week-end, mais tous les jours. Dolores surveillait chaque pas de sa belle-fille, chaque décision, chaque mot. Catherine, pourquoi as-tu mis cette robe à Ashley? C'est si facile à salir. Catherine, pourquoi Alex n'est-il pas encore au lit? Il est déjà 20 heures. Catherine, quel genre de dîner est-ce là? Encore des pâtes. Les enfants ont besoin de variété. Catherine sentait quelque chose de dangereux grandir en elle. Sa patience était à bout. Le printemps n'apporta pas seulement les premiers jours de chaleur, mais aussi de nouvelles épreuves pour Catherine. Après avoir vécu 6 mois dans leur appartement, Dolores se sentait enfin comme la maîtresse légitime des lieux. Elle réarrangeait les meubles à sa guise, jetait la nourriture qu'elle jugeait périmée et planifiait le menu de la semaine sans consulter sa belle-fille. Demain, ce sera sarrasin avec des boulettes de viande, annonça-t-elle un soir en feuilletant un livre de recettes. Après-demain, soupe. Vendredi, poisson. Les enfants ont besoin d'une alimentation équilibrée. Catherine hocha la tête en silence, bien que le réfrigérateur contienne déjà des ingrédients pour des repas complètement différents. Argumenter était inutile. Marc prenait toujours le parti de sa mère. Maman a raison, disait-il lorsque Catherine tentait timidement de s'opposer. Elle en sait plus que nous en cuisine. Regarde comme c'est bon. Catherine ne comprenait pas ce qui avait changé dans ses talents culinaires en 6 mois. Marc louait autrefois ses plats, mais maintenant tout était cuisiné par sa belle-mère, et elle était devenue une simple assistante dans sa propre cuisine. Les enfants aussi sentaient les changements à la maison. Alex devint plus renfermé, se cachant souvent dans sa chambre avec des livres. Ashley, au contraire, se mit à faire des caprices, sentant probablement l'attention générale. Ashley, ne pleure pas si fort, la grondait sa grand-mère. Les voisins vont t'entendre et penser qu'on te fait du mal. La fillette de 2 ans ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas pleurer quand elle était triste. Catherine la prenait dans ses bras, la berçait, la consolait, mais Dolores intervenait immédiatement. Catherine, ne l'habitue pas à être portée. Elle va devenir capricieuse. Laisse-la se calmer toute seule. Dolores, objecta prudemment Catherine. Les psychologues disent que les enfants ont besoin de câlins quand ils sont contrariés. Les psychologues, renifla la belle-mère avec dédain. J'ai élevé 3 enfants sans aucun psychologue et ils s'en sont tous très bien sortis. Catherine se souvint des histoires de Marc sur son jeune frère alcoolique et sa sœur qui divorçaient pour la 3e fois, mais elle garda le silence. Contredire Dolores devenait de plus en plus dangereux. Début mai, Marc rentra à la maison, exceptionnellement enjoué. Il alla directement voir sa mère sans saluer sa femme, et ils parlèrent à voix basse dans la cuisine. Catherine saisit des bribes de phrases, il était temps, elle le mérite, le moment de penser à elle. Au dîner, Marc abattit finalement ses cartes. Écoute, Catherine, commença-t-il en étalant du beurre sur son pain. Je pensais, l'été approche. Nous devons planifier les vacances. Oui, bien sûr, acquiesça Catherine. Je voulais proposer d'aller à la mer. C'est bon pour les enfants et nous aurions bien besoin d'une pause aussi. Exactement, approuva Marc. Une pause. Mais je pense que nous devrions prendre des vacances séparées. Catherine cessa de mâcher. Quelque chose dans le ton de son mari l'alarma.
Que veux-tu dire par séparer? Eh bien, tu vois, dit Marc en évitant son regard. Je suis vraiment fatigué de l'agitation familiale. Le travail, les enfants, le bruit constant. J'ai besoin de me ressourcer. Et maman, fit-il en hochant la tête vers Dolores, rêve depuis longtemps d'un voyage en Asie. Alors, on a décidé d'y aller ensemble. Catherine posa lentement sa fourchette sur son assiette. Et nous, les enfants et moi? Vous passerez un excellent moment à la maison de campagne de ta mère, l'interrompit Dolores. L'air frais, les potagers, beaucoup d'espace pour les enfants. Ça leur fera du bien. Oui, approuva Marc. Les enfants sont mieux à la campagne que dans une ville étouffante. Et toi, tu te reposeras du travail. Tu te détendras. Me reposer du travail, répéta lentement Catherine. Pour surveiller les enfants toute la journée, aider maman à la maison et cuisiner pour toute la famille. Catherine, ne dramatise pas, fronça les sourcils Marc. Ta mère t'aidera. Et les enfants ont besoin de passer du temps avec leur grand-mère. Et toi, tu n'as pas besoin de voir les enfants de toutes les vacances. Ne déforme pas tout. La voix de Marc se fit plus dure. Je travaille, je gagne de l'argent pour la famille, et j'ai le droit à un vrai repos. Et moi, je ne travaille pas? Catherine sentit sa tension monter. Je me lève à 6h30, je travaille à la compta, je rentre et je cuisine, je nettoie, je m'occupe des enfants. Quand est-ce que je me repose, moi? Catherine, n'élève pas la voix devant les enfants, dit froidement Dolores. Et ne fais pas de scène. Marc a pris sa décision. Point final. Marc a pris la décision, répéta Catherine, pour moi, pour les enfants, pour nos projets, sans aucune discussion. Qui a-t-il à discuter? Marc éleva enfin la voix. Je suis le chef de famille. Ma parole est loi. Et si ça ne te plaît pas? Il ne termina pas sa phrase, mais la menace flottait dans l'air. Catherine comprit. Elle n'avait pas le choix. Quand partez-vous? Demanda-t-elle d'une voix ferme. Après-demain, répondit Marc, visiblement satisfait que sa femme soit revenue à la raison. Les billets sont déjà achetés. Pour 2 semaines. 2 semaines, acquiesça Catherine. Compris. Dolores sourit triomphalement. Catherine, crois-moi, c'est pour le mieux. Un homme a parfois besoin de faire une pause loin de la famille, et une femme doit réfléchir à son comportement. Quel comportement? Ne put s'empêcher de demander Catherine. Eh bien, tu comprends, dit sa belle-mère sur le ton qu'on emploie pour expliquer des choses évidentes à un enfant lent. Tu es devenue piquante, toujours à te disputer, à t'opposer. Les hommes n'aiment pas ça. Je ne me dispute pas, protesta Catherine. J'essaie de participer aux décisions qui concernent ma famille. Exactement, haussa les sourcils Dolores. Ta famille? Mais la famille, ce n'est pas que toi. Il y a la vie du mari, les intérêts des enfants et mon expérience. Catherine regarda Marc, espérant y voir une lueur de compréhension, mais il était en train d'étudier son assiette, considérant manifestement la conversation comme terminée. Alors, c'est décidé, dit-elle. Décidé, confirma Marc. Et ne fais pas cette tête. Le repos fera du bien à tout le monde. Les 2 jours suivants se passèrent dans une frénésie de préparatifs. Dolores faisait les valises, réarrangeant et recomptant constamment les affaires. Elle fit toute une liste d'instructions pour Catherine. Quand nourrir les enfants, comment les habiller, avec qui ils pouvaient jouer et avec qui ils ne le pouvaient pas. Ne laisse pas Alex sans surveillance dans le bac à sable, dit-elle en notant un autre point. Il y a toutes sortes d'enfants là-bas. Il pourrait attraper une infection. Ne garde pas Ashley trop longtemps au soleil. Elle va prendre un coup de soleil. Sa peau est délicate. Si sa température monte, donne-lui immédiatement un antipyrétique, mais pas plus de 3 jours d'affilée. Couche-la à des heures strictes, sinon tu ne pourras plus changer ses habitudes plus tard. Catherine écoutait et hochait la tête, froissant mentalement la liste et la jetant à la poubelle. Dolores pensait-elle sérieusement qu'elle ne savait pas s'occuper de ses propres enfants? Marc était excité par le voyage à venir. Il montra à sa femme des photos de l'hôtel sur Internet, parla des sites qu'il prévoyait de visiter. Regarde cette piscine, s'émerveilla-t-il. Et voici le centre de spa. Maman dit qu'elle a toujours rêvé d'essayer le massage thaïlandais. Génial, répondit machinalement Catherine. Et voici une excursion dans un temple. Sûrement très instructif. Sûrement. Catherine, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Marc remarqua enfin son indifférence. Tu devrais être contente. Ce n'est pas tous les jours qu'on a une telle opportunité.
Je suis contente, mentit Catherine. Je réfléchis juste à la meilleure façon d'organiser le temps avec les enfants. Voilà qui est mieux, la loi Marc. Il faut tout prévoir à l'avance. Le matin du départ, Catherine accompagna son mari et sa belle-mère à l'aéroport. Alex était grognon, ne comprenant pas pourquoi papa et mamie partaient sans eux. Ashley s'accrochait à Dolores, à la présence constante de laquelle elle s'était habituée au cours des 6 derniers mois. « Eh bien, les enfants, dit Marc avec une fausse gaieté. On revient bientôt. Soyez sages avec maman. » Il fit un rapide baiser sur la joue de sa femme, le baiser d'adieu obligatoire. Catherine se tenait là, le visage de marbre, tenant Ashley dans ses bras. Catherine, Dolores donnait des instructions jusqu'au dernier moment. N'oublie pas d'aérer l'appartement et d'arroser les plantes. Et si quelque chose arrive? Je m'en sortirai, la coupa Catherine. Bien sûr que tu t'en sortiras, sourit sa belle-mère avec condescendance. N'oublie juste pas de nourrir les enfants toutes les 3 heures, de les coucher à la même heure, et pas de sucreries avant les repas. Catherine hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler. Bon, on y va, dit Marc, excité par le voyage et ne prêtant guère attention à sa femme. L'enregistrement va bientôt commencer. Il traîna les valises vers le comptoir. Dolores trottinait à ses côtés, bavardant sur quelque chose. Catherine les regarda s'éloigner, ressentant un vide étrange à l'intérieur. « Maman, pourquoi on ne prend pas l'avion avec papa ?» demanda Alex en tirant sur sa main. « Parce que nous allons à la maison de campagne de Mamie Tania, » répondit Catherine. « C'est chouette là-bas. Une rivière, une forêt, des bails. Et quand est-ce que papa et mamie Dolores reviennent? Dans 2 semaines. C'est long? Oui, mon chéri. C'est long. Assez long pour bien réfléchir à tout. Dans l'avion, Marc s'adossa à son siège et soupira de contentement. Enfin, il pouvait se détendre. Pas de pleurs d'enfant, pas de regard réprobateur de sa femme. Dolores feuilletait un guide, planifiant l'itinéraire. Marc, dit-elle, j'ai tout organisé comme il faut. Catherine était devenue complètement incontrôlable ces derniers temps. Laissons-la réfléchir à son comportement. Oui, maman, acquiesça distraitement Marc, s'imaginant déjà la plage et les cocktails frais. Comme toujours, tu as raison. Aucun des deux ne se doutait que ces vacances seraient les dernières de leur ancienne vie. Catherine rentra chez elle alors que le soleil se couchait. Alex était fatigué de l'aéroport et de mauvaise humeur. Ashley s'était endormie dans ses bras. L'appartement les accueillit avec un silence inhabituel. Pour la première fois en 6 mois, il n'y avait pas de Dolores avec ses commentaires et instructions constants. Catherine coucha les enfants sans suivre l'horaire strict de sa belle-mère. Elle laissa Alex prendre son ours en peluche préféré au lit, celui que sa grand-mère qualifiait de non hygiénique. Elle donna sa tétine à Ashley, celle-là même contre laquelle Dolores s'était si farouchement opposée. Les enfants s'endormirent rapidement, sans leur caprice habituel. Restée seule, Catherine traversa l'appartement. Les traces de la présence de quelqu'un d'autre étaient partout. Les affaires de Dolores, ses magazines, ses photos encadrées, ses figurines sur les étagères. Même chez elle, elle ne s'était pas sentie chez elle. Catherine alluma la télévision, se prépara un thé et s'assit dans un fauteuil. Pour la première fois depuis de nombreux mois, elle pouvait simplement s'asseoir sans qu'on lui dise qu'elle devrait faire quelque chose d'utile. Le silence était pesant. Elle s'était trop habituée à l'attention constante. Son téléphone vibra. Un message de Marc. Bien atterri. L'hôtel est super. Demain, la plage. Comment vont les enfants? Catherine tapa une courte réponse. Les enfants vont bien, ils dorment. Le lendemain matin commença différemment. Il n'y avait pas de Dolores se réveillant à 6 heures pour commencer à préparer le petit déjeuner, commentant chaque mouvement. Catherine se réveilla quand elle en eut envie, réchauffa de la bouillie pour les enfants et laissa Alex regarder des dessins animés pendant le petit déjeuner, ce qui était strictement interdit quand grand-mère était là. « Maman, pourquoi on ne pouvait pas regarder les dessins animés quand mamie Dolores était là ?» demanda Alex. « Parce que mamie a ses propres règles » répondit Catherine. « Et maintenant, elle n'est pas là. »« Je préfère quand elle n'est pas là » admit honnêtement le garçon. Elle dit toujours non. Catherine caressa la tête de son fils. La vérité sort de la bouche des enfants. La journée se passa paisiblement. Ils se promenèrent dans le parc, nourrirent les canards, jouèrent sur l'aire de jeu. Personne ne les pressait, ne les corrigeait, ne les critiquait. Catherine réalisa soudain à quel point la simple joie maternelle lui avait manqué,
La possibilité d'être simplement avec ses enfants sans constamment regarder par-dessus son épaule ou s'inquiéter de l'opinion de quelqu'un d'autre. Le soir, un autre message de Marc arriva. Maman a adoré le massage. J'ai fait de la plongée. J'enverrai des photos plus tard. Comment ça va? Catherine répondit brièvement. Tout va bien. Mais le ton des messages changea le lendemain. Catherine, il y a un problème avec les cartes. Elles ne passent pas, pour une raison ou une autre. Peux-tu vérifier? On doit payer pour une excursion. Elle relut le message 2 fois. À la fin, il y avait une note de Dolores. On a déjà choisi un restaurant pour un dîner romantique. Très cher, mais je le mérite. Un dîner romantique, mère et fils. Catherine sentit quelque chose basculer en elle. Elle ouvrit son application bancaire et vérifia l'activité du compte. En seulement 2 jours de vacances, ils avaient dépensé autant que la famille en un mois. Soins au spa, restaurant de luxe, excursions, souvenirs. Ils n'avaient reculé devant aucune dépense. Pendant ce temps, à la maison, la femme était laissée avec les enfants, face à 2 semaines chez sa mère à la campagne, à aider aux corvées et à divertir les enfants avec les moyens du bord. Catherine se leva et fit le tour de l'appartement. Elle s'arrêta à la fenêtre, regardant la ville du soir. Quelque part là-bas, dans un pays chaud, son mari et sa belle-mère profitaient de vacances avec son argent. Oui, le sien aussi. Elle travaillait. Son salaire allait également dans le budget familial. Le téléphone vibra de nouveau. Catherine, tu es là? Les cartes ne fonctionnent pas. On doit payer l'hôtel demain. Catherine fixa l'écran, sentant une vague de fureur froide et calculée monter en elle. Pas d'hystérie, pas d'explosion émotionnelle. Du pur calcul. Elle s'assit devant l'ordinateur et se connecta au compte bancaire. Méthodiquement, calmement, elle bloqua toutes les cartes liées au compte familial, la principale, l'additionnelle, celle qu'ils avaient récemment émise pour Dolores, au cas où. Toutes. Puis elle vira tout l'argent sur son compte personnel, celui qu'elle avait ouvert avant le mariage et que personne ne connaissait. Il contenait ses économies pour les coups durs. Et il semblait que ce jour était arrivé. Elle prit son téléphone et tapa un court message, « Les cartes sont bloquées. Profitez bien de vos vacances. » Elle l'envoya et éteignit le téléphone. 10 minutes plus tard, il sonna de nouveau. Elle le ralluma pour voir les appels manqués de Marc. Un nouvel appel arriva instantanément. Catherine le rejeta et éteignit à nouveau le téléphone. Elle donna à dîner aux enfants, leur donna le bain, leur lut une histoire pour s'endormir. Tout comme d'habitude. Mais quelque chose à l'intérieur avait changé. C'était comme si un lourd fardeau avait été levé, un fardeau qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle avait cessé de le remarquer. Avant de se coucher, elle ralluma son téléphone. 14 appels manqués et des dizaines de messages. Catherine, qu'est-ce qui se passe? Les cartes ne fonctionnent pas. Ça doit être une erreur de la banque. Règle ça immédiatement. Catherine, réponds-moi. On doit payer à l'hôtel. Ce n'est pas un accident. Qu'est-ce que tu fabriques, bordel? Réponds-moi, enfin. Les derniers messages venaient clairement de Dolores, qui avait dû prendre le téléphone de son fils. Catherine, arrête tes bêtises. Débloque les cartes immédiatement. On ne peut pas quitter l'hôtel. As-tu complètement perdu la tête? On est coincé ici comme des mendiants. Si tu penses que je te pardonnerai ça, tu te trompes. Catherine lut les messages et sourit. Pour la première fois depuis longtemps, un sourire sincère. Elle tapa une réponse, le dîner romantique est annulé, et éteignit à nouveau le téléphone. Le lendemain, Catherine emmena les enfants au parc. Alex jouait sur les balançoires. Ashley nourrissait les pigeons avec des morceaux de pain. Une journée normale, mais Catherine se sentait différente, plus légère, plus libre. Ce soir-là, elle ralluma le téléphone. Une nouvelle salve de messages, plus désespérée cette fois. Catherine, ça suffit. J'ai compris. Parlons calmement. On peut arranger ça. Je sais que tu es contrarié. Je t'en supplie. Réactive les cartes. On n'a même pas d'argent pour rentrer à la maison. Catherine, c'est de la folie. Discutons de tout ça quand on rentrera, de la part de Dolores. Ma chérie, attends juste qu'on revienne. Catherine supprima le message sans répondre. 2 jours de plus passèrent. Le téléphone devint silencieux. Apparemment, il n'avait plus d'argent pour le service mobile non plus. Catherine les imaginait assis dans une auberge de jeunesse bon marché, transférés là après avoir été expulsés de l'hôtel de luxe, complotant leur vengeance. Mais cela ne la dérangeait plus.
Elle commença à planifier l'avenir, appela des avocats, se renseigna sur la manière de demander le divorce correctement, examina ce à quoi elle avait droit dans le partage des biens. Elle parla à sa mère de la possibilité de rester à la maison de campagne pendant un certain temps. « Catherine, ma chérie, dit sa mère, j'attendais depuis longtemps que tu te réveilles enfin. Ce mariage ressemblait à une prison depuis des années. Maman, pourquoi n'as-tu rien dit? Que aurais-je pu dire? Tu aurais défendu ton mari de toute façon. Tu devais y arriver par toi-même. J'y suis arrivée, sourit Catherine. Même si ça a pris quelques années. Le 5e jour de silence, un message arriva d'un numéro inconnu. Catherine, c'est Marc. Mon téléphone est mort. On rentre demain. J'ai emprunté de l'argent à d'autres voyageurs. On parlera. Catherine lut le message et bloqua le numéro. Le lendemain, elle prit les enfants et se rendit à la maison de campagne de sa mère. Avant de partir, elle laissa un dossier de divorce sur la table de la cuisine avec une courte note. Marc, je suis avec les enfants chez ma mère. N'essaie pas de nous trouver. Les papiers du divorce sont sur la table. Signe-les. Je t'enverrai l'adresse pour les visites avec les enfants. Si tu ne signes pas, nous réglerons ça au tribunal. Vos vacances romantiques avec ta mère sont terminées. Maintenant, c'est à mon tour de vivre comme je l'entends. Catherine ferma la porte à clé et quitta l'appartement. Les enfants coururent joyeusement vers la voiture, excités par leur aventure à la campagne. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait, mais ils sentaient l'humeur de leur mère. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait calme et confiante. « Maman, est-ce que papa va nous trouver à la maison de campagne ?» demanda Alex. « Il nous trouvera s'il le veut, répondit Catherine. Mais il ne vivra plus avec nous. Et mamie Dolores non plus. Bien, dit Alex, et il se tourna vers la fenêtre. Catherine sourit. Les enfants comprenaient tout parfaitement. Dans l'avion, Marc et Dolores étaient assis en silence. La semaine passée s'était transformée en un enfer. Ils avaient séjourné dans une auberge de jeunesse, mangé dans des restaurants bon marché, incapables de s'offrir ne serait-ce qu'une glace. Dolores, habituée au confort, souffrait le plus. Marc, dit-elle doucement. On va faire quelque chose ? On va s'arranger, répondit son fils d'un air sombre. Catherine ne peut pas simplement faire ça. Ce n'est même pas légal. Et si elle demande le divorce ? Elle ne le fera pas. Elle est trop lâche pour ça. Elle va faire une crise et se calmer. Dolores hocha la tête, mais au fond d'elle, elle le sentait. Quelque chose avait changé de manière irréversible. La Catherine silencieuse et soumise, qui ne discutait jamais, avait soudainement montré sa force, et c'était effrayant. L'avion descendait. Marc regarda par le hublot les lumières de sa ville natale, pensant à la façon dont il expliquerait à sa femme qu'elle avait tort. Il ne savait pas encore qu'il n'y aurait personne à qui expliquer quoi que ce soit. Un appartement vide et des papiers de divorce les attendaient à la maison. Les vacances romantiques étaient bel et bien terminées. Marc et Dolores rentrèrent tard dans la soirée. Ils montèrent lentement les escaliers, traînant des valises bon marché qu'ils avaient achetées pour remplacer celles perdues dans le chaos du déménagement d'hôtel en auberge. Marc était nerveux, ressassant le discours qu'il prévoyait de faire à sa femme. Dolores était silencieuse, mais son visage affichait une détermination à remettre les choses en ordre. La clé tourna facilement dans la serrure. Les serrures n'avaient pas été changées. Marc poussa la porte et se figea. Il n'y avait pas de chaussures d'enfants éparpillées près de l'entrée comme d'habitude. Pas de chaussures à talons bas que Catherine portait pour aller au travail. « Catherine » appela-t-il d'une voix incertaine. On est rentré. Silence. Dolores entra dans le salon. Ses affaires étaient toujours en place, mais quelque chose clochait. Trop calme. Trop vide. Marc, appela-t-elle son fils. Viens ici. Marc entra dans le salon et vit sa mère debout près de la table de la cuisine. Dans ses mains, elle tenait une enveloppe blanche. Qu'est-ce que c'est ? demanda-t-il, bien qu'il ait déjà un pressentiment. Dolores lui tendit silencieusement l'enveloppe. Marc l'ouvrit avec des doigts tremblants et en sortit un dossier de documents. Sur le dessus, une note écrite d'une écriture familière. Marc lut la note 2 fois, n'en croyant pas ses yeux. Cela ne pouvait pas avoir été écrit par sa femme. Sa Catherine silencieuse et soumise, qui ne s'opposait jamais, qui endurait silencieusement toutes ses décisions. « Qu'est-ce que c'est » demanda Dolores. « Les papiers du divorce » répondit Marc d'une voix rauque. « Quoi » Dolores lui arracha les papiers. « Comment ose-t-elle, cette petite ? Je t'avais dit qu'elle devenait incontrôlable. »
Marc s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. Toute sa confiance, tous ses plans de conversation raisonnés s'étaient effondrés en un instant. Catherine était partie. Elle avait pris les enfants et était partie. « Marc, pourquoi restes-tu assis là » cria sa mère. « Va chez sa mère et ramène les enfants. Elle n'a pas le droit. »« Maman, » dit Marc avec lassitude. « Elle a le droit. Les enfants restent avec la mère. »« Alors appelle-la, demande une explication. » Elle ne répond plus au téléphone. Ça fait déjà une semaine. Le lendemain, Marc tenta d'aller à la maison de campagne de la mère de Catherine, mais elle était vide. Les voisins dirent qu'ils n'avaient vu personne. Catherine avait sagement emmené les enfants ailleurs. Cette rusée, fulmina Dolores quand Marc revint les mains vides. Elle a tout planifié à l'avance, et nous qui la prenions pour une idiote. « Maman, ne parle pas comme ça, » protesta faiblement Marc. « C'est la mère de mes enfants. » Quelle sorte de mère enlève les enfants à leur famille? Une vraie mère pense à ses enfants, pas à ses caprices. Dolores arpentait l'appartement comme un animal en cage. Son monde, où elle était aux commandes, où son opinion faisait loi, s'était effondré. La belle-fille qu'elle avait considérée comme sans caractère s'était avérée capable d'une action décisive. « On doit faire quelque chose », ne cessait-elle de répéter. « Ça ne peut pas se terminer comme ça. » Mais au fil des jours, il devint clair que Catherine ne reviendrait pas. Une semaine plus tard, une lettre de son avocat arriva. Elle avait officiellement demandé le divorce et réclamait une pension alimentaire pour les enfants ainsi que la moitié des biens acquis en commun. La moitié, s'indigna Dolores. Qu'a-t-elle jamais fait pour mériter la moitié? Elle était mariée, expliqua Marc. Légalement, elle y a droit. Quelle loi? On a acheté cet appartement avant même qu'elle n'arrive. Maman, l'appartement a été acheté pendant le mariage. Ça en fait un bien commun. Marc trouva un avocat et déposa une demande reconventionnelle. Il demanda au tribunal de déterminer les droits de visite et contesta le montant de la pension alimentaire. Mais au tribunal, les choses ne se passèrent pas comme prévu. Catherine se présenta posée, calme et organisée, avec un dossier rempli de documents. Elle fit un récit détaillé de leur vie de famille. Elle amena des témoins, des voisins qui l'avaient vu élever seuls les enfants, des collègues qui attestaient de son intégrité professionnelle. « Votre honneur, dit-elle d'une voix égale, je ne cherche pas à empêcher le père de voir ses enfants. Mais je veux que ce contact soit structuré de manière à protéger les enfants de tout préjudice psychologique. » « Que voulez-vous dire exactement » demanda le juge. La grand-mère paternelle a tendance à critiquer la mère devant les enfants. Cela affecte leur santé mentale. Marc tenta de s'opposer, mais l'avocat de Catherine présenta des documents, un rapport d'un psychologue pour enfants qui avait parlé avec Alex et Ashley. Le rapport notait une anxiété accrue chez les enfants en raison des conflits familiaux. De plus, poursuivit Catherine, le défendeur et sa mère m'ont laissé seul avec les enfants pendant les vacances pendant qu'ils partaient en voyage ensemble. Quand j'ai bloqué l'accès aux cartes bancaires de la famille, ils m'ont accusé d'être instable, mais je ne faisais que défendre mes droits et ceux de mes enfants. Le juge examina attentivement les documents. Les relevés bancaires montraient qu'en 2 jours de leurs vacances romantiques, plus d'argent avait été dépensé que ce que la famille dépensait habituellement en un mois pour tout le monde. Monsieur le défendeur, s'adressa le juge à Marc, pouvez-vous expliquer pourquoi vous n'avez pas emmené votre famille en voyage? J'étais fatigué du chaos familial quotidien, balbutia Marc. Je voulais un vrai repos. Du chaos familial, répéta le juge. Vous voulez dire de vos propres enfants? Non, pas des enfants, répondit Marc. De l'environnement. Je vois. Et pourquoi êtes-vous parti en voyage avec votre mère? Maman avait toujours rêvé d'un voyage en Asie. Et de quoi votre femme avait-elle rêvé? Marc se tut. Il réalisa que toute réponse semblerait ridicule. Le tribunal statua en faveur de Catherine. Marc obtint des droits de visite le week-end, mais uniquement sous la surveillance de tiers neutres, le personnel d'un centre d'accueil pour enfants. La pension alimentaire ordonnée eut un impact significatif sur son budget. L'appartement fut partagé à parts égales et Marc dut payer à Catherine sa part. « Comment est-ce possible » s'exclama Dolores. « Elle a abandonné la famille et c'est toi qui es puni. »« Elle n'a pas abandonné la famille, » répondit Marc avec lassitude. « Elle nous a quittés. Il y a une différence. » « Il n'y a pas de différence. Une femme doit rester avec son mari. »« Maman, les temps ont changé. Une femme n'est pas la propriété de son mari. »
Dolores regarda son fils avec indignation. Elle l'avait élevé pour qu'il obéisse à sa volonté, et maintenant il commençait à penser par lui-même et cela l'effrayait. La situation financière de la famille s'était fortement détériorée. La pension alimentaire, les frais de justice, l'obligation de payer à Catherine sa part de l'appartement, tout cela frappa durement leur budget. Dolores, habituée au confort que son fils lui avait procuré, découvrit soudain que l'argent se faisait beaucoup plus rare. « Marc, dit-elle un jour, peut-être que je devrais retourner dans mon ancien appartement. »« Pourquoi » demanda son fils, surpris. « Oh, peut-être que ce serait plus simple. »« Maman, tu essaies de me quitter ?»« Pas te quitter, juste réfléchir à la vie. » Dolores ne le dit pas ouvertement, mais elle voyait que son fils ne pouvait plus soutenir son ancien style de vie. Les restaurants chics, les soins au spa, les vacances, tout cela appartenait désormais au passé. Elle commença à chercher une location. Son propre appartement avait été vendu lorsqu'elle avait emménagé avec son fils. À l'époque, cela avait semblé être une décision permanente. « Mon fils, » dit Dolores en faisant ses valises. « Peut-être que tu pourrais essayer de reparler à Catherine. »« C'est trop tard, maman. Elle voit quelqu'un d'autre maintenant. »« Quelqu'un de nouveau ?» Dolores se figea, une figurine à la main. « Comment le sais-tu ? » Je les ai vus ensemble près du centre d'accueil. C'est une sorte d'ingénieur. Il s'appelle Rick. Et comment est-il ? Un type bien. Bon avec les enfants. Alex l'aime bien. Alex ? La voix de Dolores trembla. Mon petit-fils s'est pris d'affection pour un étranger ? Maman, n'en fais pas une tragédie. Un enfant a besoin d'un modèle masculin. Et moi alors ? Je ne suis pas un modèle masculin ? Je vois les enfants 2 heures par semaine sous la surveillance du personnel du centre. Quel genre de modèle est-ce ? Dolores termina ses valises en silence. Elle comprenait maintenant que le monde qu'elle avait passé des années à construire s'était complètement effondré. Ses petits-enfants s'habituaient à un nouvel homme. Son fils joignait à peine les 2 bouts et bientôt, elle-même vivrait dans un 2 pièces en location en périphérie de la ville. Lorsqu'elle emménagea dans le nouvel endroit, la réalité la frappa durement. Une petite chambre, de vieux meubles, des voisins qui mettaient de la musique forte la nuit. Personne ne lui demandait son avis. Personne ne lui apportait de thé. Personne n'écoutait ses conseils. Dolores essaya d'appeler Marc tous les jours, mais il répondait de plus en plus sèchement et mettait rapidement fin aux appels. Il avait ses propres problèmes, le travail, les dettes et les tentatives de reconstruire une sorte de relation avec ses enfants. « Marc, dit-elle lors d'une de ses rares visites, j'ai croisé Catherine au magasin. Et elle avait l'air heureuse, bien habillée, souriante. Avant, elle avait toujours l'air si épuisée. J'ai essayé de lui parler, de lui expliquer qu'on pouvait tout arranger. Et tu sais ce qu'elle a fait ? Elle m'a salué poliment et est passée son chemin, comme si je n'existais pas. » Dolores se tut. Pour la première fois depuis des années, elle réalisa qu'elle n'était plus celle qui contrôlait. Les circonstances la contrôlaient désormais. « Peut-être qu'elle a raison, » demanda doucement Marc. « Qu'as-tu dit ? Peut-être que Catherine a raison. Peut-être qu'on ne l'appréciait vraiment pas. Marc. » Dolores sursauta du canapé. « Comment peux-tu dire ça ? J'ai consacré toute ma vie à cette famille. »« À ta version d'une famille, » répondit Marc avec lassitude. « Où tout le monde devait vivre selon tes règles. Et comment faire autrement ? Je suis plus âgé. Je suis plus sage. » Maman, Catherine était une adulte. Elle avait le droit à sa propre opinion. Elle avait le droit ? Elle avait le droit, marmonna Dolores, incapable de se calmer. Et quel a été le résultat ? La famille s'est brisée. La famille s'est brisée parce que nous ne l'avons pas écoutée, dit Marc. Parce que nous avons ignoré ses besoins. Parce que nous l'avons traitée comme si elle était secondaire. Dolores regarda son fils avec horreur. Il disait des choses qu'elle ne pouvait accepter. Des choses qui brisaient son idée de la façon dont une famille devait être construite. « Tu m'as trahi, » murmura-t-elle. « Trahi ta propre mère pour une étrangère. »« Maman, Catherine n'est pas une étrangère. C'était ma femme, la mère de mes enfants, et je l'ai perdue. Tu en trouveras une autre. Je n'en veux pas d'autre. Je veux Catherine, mais c'est trop tard maintenant. » Dolores partit en claquant la porte. Elle ne pouvait pas accepter le fait que sa philosophie de vie était fausse, que ses méthodes d'éducation avaient mené à l'effondrement. Un an passa. Marc voyait occasionnellement les enfants, mais la relation restait tendue.
Alex et Ashley s'étaient habitués au nouvel homme dans la vie de leur mère, et Mark se sentait comme un étranger. Dolores l'appelait de moins en moins. Elle avait vieilli, était devenue plus fragile, plus oublieuse. L'habitude de donner des ordres n'avait pas disparu, mais il n'y avait plus personne pour lui obéir. Un soir d'hiver, Mark rencontra Catherine près du centre pour enfants. Elle attendait Alex après son cours de karaté. À côté d'elle se tenait ce même Rick, un homme grand, calme, avec des lunettes. « Salut, Catherine » dit Mark. « Salut » répondit-elle d'un ton neutre. « Comment vas-tu »« Bien. Et toi ?»« Bien. Je vais me marier. » « Félicitations. » Mark essaya de sourire. « C'est un type bien. »« Oui. Très bien. Et les enfants ?»« Les enfants l'adorent. Il passe du temps avec eux, joue avec eux, il apprend à Alex à conduire dans la cour. »« Je vois. » Ils restèrent en silence jusqu'à ce qu'Alex sorte en courant du centre. Le garçon avait grandi, était devenu plus confiant. « Papa » cria-t-il et il courut vers Mark. « Salut. »« Salut, mon fils. Comment vas-tu ?»« Bien. Rick a promis de m'acheter un vélo pour l'été. Un VTT. »« C'est super, » dit Mark, sentant quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Alex, on y va » appela Catherine. « Ashley nous attend à la maison. » Le garçon fit un signe de la main à son père et courut vers sa mère. Mark les regarda s'éloigner ensemble, Catherine, Rick et Alex, comme une famille normale. Il sortit son téléphone et composa le numéro de sa mère. « Maman, c'est moi qui... » La voix de Dolores était faible et fatiguée. « Que s'est-il passé ?» Catherine se marie. « Avec qui ?»« Cet ingénieur, Rick. »« Et maintenant ?»« Rien. Elle vivra heureuse. »« Et nous ? Nous vivrons du mieux que nous pourrons. » « Mark, » dit Dolores après une pause. « Peut-être qu'on a eu tort. »« Maman, » répondit son fils avec lassitude, « on a eu tort. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. » « Pourquoi pas ? » Parce que rien ne peut être changé. Catherine n'est plus à nous. Les enfants non plus. Et la justice dans tout ça ? La justice, maman, c'est que chacun a eu ce qu'il méritait. Catherine méritait le bonheur. Et nous ? Et nous, nous avons eu ce que nous méritions. Dolores raccrocha. Elle était assise dans son petit appartement, entourée de murs inconnus, et pour la première fois depuis de nombreuses années, elle se regarda honnêtement dans le miroir. Une vieille femme seule qui avait perdu sa famille à cause de sa propre fierté. Elle se souvint d'avoir croisé Catherine au magasin un mois auparavant. Son ancienne belle-fille avait vraiment l'air heureuse. Elle souriait, riait avec les enfants, rayonnait de calme et de confiance. Elle n'avait jamais été comme ça pendant son mariage avec Mark. Peut-être qu'elle méritait vraiment ce bonheur, pensa Dolores. Mais elle chassa rapidement cette pensée. Admettre qu'elle avait eu tort signifierait admettre que toute sa vie avait été une erreur, et c'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire. Dolores se leva, se prépara un thé et alluma la télévision. Demain serait un autre jour, et elle continuerait à vivre, seule, dans un petit appartement, avec les souvenirs du temps où elle était la figure centrale de la vie de quelqu'un d'autre. L'orgueil peut vraiment transformer une vie en une existence pitoyable. Catherine avait eu raison sur ce point aussi.